Bonjour, alors je suis Rodrigue Bikongui. Je suis biologiste diplômé d'un master de biologie cellulaire et physiologie, option biologie moléculaire. Je suis en poste au centre de recherche médicale de Lambaréné au Gabon où j'y vis et où j'ai la responsabilité de superviseur du laboratoire de biologie et de biologie moléculaire. Alors je vais ici essayer de vous partager un peu mon expérience sur la pandémie du SARS-CoV-2 dans mon domaine particulier qui était celui normalement du diagnostic des, des infections, mais aussi de la recherche en fait des variants dans le cadre de la circulation des souches mutantes du SARS-CoV-2. Alors, je vais vous présenter premièrement d'abord le plateau technique. Ensuite, en fait, je vais vous énoncer quelques limites que nous avons rencontrées ici. Comment est-ce que nous avons fait pour analyser le peu de séquences que nous produisions et sur quelle plateforme on a pu partager évidemment cette séquence et l'expérience que je garde derrière après cette période de pandémie. Donc le CERMEL a utilisé de manière systématique et cela continue aujourd'hui les plateformes de biologie moléculaire. Donc nous avons établi notre méthodologie de séquençage sur la RT-PCR. Donc cela a commencé très tôt, en mars 2020, avec l'entrée du premier patient, c'est-à-dire de la première suspicion d'infection SARS-CoV-2. Tout a été mis en place pour mettre en place des protocoles, une méthodologie qui nous permettait de diagnostiquer les populations qui pouvaient être suspectes d'infection au SARS-CoV-2. À la suite de ça, nous avons utilisé progressivement également du GeneXpert, parce que nous avons un laboratoire de tuberculose qui utilise généralement du GeneXpert dans le cas des infections à tuberculose, que ce soit les tuberculoses multirésistantes ou autre type de tuberculose. Et donc, c'était une méthode alternative que nous avons utilisée. Ensuite aussi, nous avons acquis des TDA, tests de diagnostic rapide. Il y en avait un certain nombre qui avaient aussi été donnés par l'autorité sanitaire du pays. Et nous avons aussi utilisé ces TDA. Ces TDA ont été utilisés le plus souvent pour les cas d'alerte, pour les cas d'urgence. Et à la suite aussi, nous avons essayé d'utiliser les tests salivaires, notamment avec un kit et une machine qui nous avait été offert par une compagnie dont je tais le nom, mais qui voulait nous accompagner dans le cadre des moyens pouvant être mis en place pour le diagnostic du SARS-CoV-2. Alors ça, c'est pour tout ce qui est du diagnostic lui-même. Bon, maintenant, pour ce qui est du séquençage, nous avons utilisé en mars 2021, parce que nous avons commencé la veille génomique ici au Gabon en 2021 à partir de janvier, mais en mars 2021, nous avons essayé de produire nos premières séquences. Et là, ça a été fait sur la base du Sanger sequencing, notamment donc du séquençage ciblé des régions mutantes en fait du SARS-CoV-2. À la suite, nous avons doucement migré vers la plateforme Astro Nanova pour pouvoir faire du génome entier. Donc, nous avons utilisé le Minion pour faire cela. Il faut rappeler que nous avions ici au CERMEL trois types de séquenceurs. Nous avons le 3500 analyseur, nous avons également le Minisec, et nous avons également le Minion. Le problème avec le Minisec, c'est que nous avions de gros problèmes techniques avec, et donc il ne pouvait pas être utilisé jusqu'à aujourd'hui. Il n'est pas utilisé pour ces raisons. Donc nous utilisons systématiquement pour le séquençage des variants SARS-CoV, pour leur recherche, nous utilisons le 3500 analyseur, donc le séquençage ciblé type Sanger, et le MinION qui nous permet de faire le whole genome. Donc voici ici un peu présenté, aussi bien sur le plan diagnostic, mais aussi sur le plan du séquençage, les plateformes que nous avons utilisées et les tests que nous avons pu mettre en place. Concernant les limites, il y en avait plusieurs. La première limite a été humaine, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez de personnel qualifié pour pouvoir mettre en œuvre et mettre en place ces différentes procédures. Il faut se dire aussi que la psychose créée autour de la transmission par la létalité, mais par le fort taux de transmission également du virus, faisait craindre aux techniciens et aussi à certains ingénieurs de recherche de pouvoir se mettre dans des conditions pour réaliser les tests PCR. Donc, au début, nous étions que trois au niveau du centre à pouvoir réaliser ces tests. Et au fur et à mesure, nous avons, euh, nous avons formé nos collègues, nous avons formé d'autres collègues pour
pour essayer de renforcer l'équipe du diagnostic parce que au fur et à mesure que la pandémie s'étalait, le nombre d'infections aussi augmentait et la population infectée grandissait. Donc ce n'était pas supportable seulement pour 3 personnes. Donc on est passé d'une équipe de 3 personnes à 5 personnes, de 5 à 8 personnes et de 8 à 12 personnes. Donc c'était une très grande équipe autour desquelles il y avait des tâches et des activités qui étaient définies. Mais au début, ça a été réellement une très grande difficulté. L'autre difficulté était la difficulté d'approvisionnement en intrants, notamment en consommables, parce que nous pouvions faire des commandes, parce que les commandes malheureusement se font en Europe, nous pouvions faire des commandes, mais ces commandes-là pour arriver prenaient beaucoup trop de temps. Donc on pouvait commander en janvier ou au début de la pandémie, nous avons commandé en avril pour des commandes qui sont arrivées par exemple en octobre. Donc cette difficulté-là nous a mis en fait dans des conditions où on était obligé de nous adapter aux, aux réactifs et aux consommables qui utilisaient d'autres laboratoires mais qui n'avaient pas systématiquement les mêmes équipements que nous. Et derrière, il faut regarder les différents amorces, par exemple, qui matchent avec quel type de sonde, parce que les fluorochromes ne sont pas forcément les mêmes. Et donc, il fallait réfléchir, il fallait s'adapter, il fallait se mettre dans le contexte et essayer d'organiser le travail en remodifiant notre manière de travailler, mais également en s'adaptant en fait au kit qui venait d'arriver. Donc là a été aussi une très 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 forte limite parce que les frontières étaient fermées. Donc quand les frontières sont fermées, le fret n'était pas celui qu'on connaît et qui était régulier. Et donc nous connaissons de réels problèmes vis-à-vis de l'approvisionnement en intrants et en consommables. Voilà. Je l'ai déjà dit également plus haut, mais là c'est dans le cadre du séquençage. Nous avons eu cette difficulté à débuter le séquençage parce que notre machine pour le Whole Genome n'était pas disponible. Donc le Lumina Minisec que nous avons ici avait un problème et nous n'avons pas pu commencer très tôt la recherche des variants SARS-CoV. Donc quand cela est compris, il faut comprendre que nous avons fait de notre mieux et nous sommes quand même allés de l'avant. Et nous avons commencé, comme j'ai déjà dit plus haut, le séquençage des formes mutantes du SARS-CoV-2 entre mars et avril et nous avons poursuivi toute l'année 2021 pour avoir certaines séquences. Et donc, comment il fallait interpréter ces séquences? Une fois que les séquences avaient été produites, ces séquences étaient récupérées. Et une fois récupérées, pour ce qui était du séquençage ciblé, ces séquences étaient nettoyées. Et nous utilisons deux types de logiciels, BioEdit et Chromas, qui sont des logiciels gratuits et qu'on peut retrouver facilement sur Internet. Ce sont ces logiciels qui nous ont permis de prendre les différentes séquences, de les aligner. Et les aligner avec comme référence la séquence souche de Rohan. Et donc, il fallait pour nous, puisque la séquence souche de Rohan était connue, de regarder les mutations sur cette séquence, sur la séquence de la protéine Spike de nos séquences produites pour voir si en fait il y avait des différences avec la séquence de Rouen. Et donc nous avions en fait un fichier qui déterminait à quel niveau, à quel type de région il y avait des mutations. Par exemple la L452 ou la E484 ou encore autres, elles sont situées sur la protéine Spike et nous, il nous suffisait simplement de faire les alignements à base de la séquence d'origine. Une fois qu'on faisait ces alignements, on pouvait voir sur les séquences produites lesquelles étaient assimilables à la séquence d'origine, lesquelles pouvaient, au niveau des cibles de mutation connues, qui présentaient effectivement cette substitution ou bien cette substitution de nucléotides. Et donc, à base de ça, nous pouvions simplement maintenant conclure à une mutation en regardant deux régions, comme il avait été recommandé, où se situait en réalité la mutation. Et c'est ainsi que nous avons pu préalablement détecter le variant alpha, donc ensuite le variant kappa. Nous avons continué avec le variant delta, mais cela devenait de plus en plus difficile
parce qu'effectivement les mutations devenaient de plus en plus fortes, mais aussi de plus en plus grandes sur toute la région de la protéine spike. Et à la suite, donc, heureusement, nous avions également la technologie Oxford Nanopore avec le MinION. Donc, nous avons utilisé ce MinION-là pour le séquençage du whole genome. Et là, c'était beaucoup plus facile parce que il y a des scripts, tout est fait, de sorte que lorsque la séquence est simplement produite, elle nous ressort directement la mutation ou le variant qu'il y a sur la séquence produite. Et si nous avions effectivement aussi des problèmes, il suffisait d'aller sur Nextcloud et d'insérer notre séquence sur Nextcloud, ça pouvait nous sortir le lignage de la séquence et à quel mutant cette séquence pouvait appartenir. Donc, de manière globale, c'est comme ça, en fait, que nous avons travaillé pour analyser nos différentes séquences. Il faut dire qu'on n'a pas une très, très, très forte expérience et une très forte forte formation dans l'analyse des séquences et dans les analyses mutationnelles. Nous y travaillons, on espère évidemment qu'on va y arriver, mais c'est comme ça un peu, de manière très simple, que nous avons pu détecter et interpréter, analyser les séquences que nous avons pu produire à partir non seulement du Sanger sequencing, mais également du whole genome via le MinION. Alors, une fois ces séquences produites, il y avait des consignes claires de l'autorité sanitaire. Il fallait partager systématiquement ces séquences. Et donc, nous avons utilisé la plateforme G7 pour laquelle les identifiants avaient été créés. Et donc, vous pouvez trouver aujourd'hui les séquences qui ont été produites aussi bien au CERMEL, mais aussi dans l'autre centre du Gabon, sur la recherche des variants SARS-CoV, les séquences d'alpha, les séquences de kappa et même les séquences de Delta et Omicron. Elles sont disponibles, elles sont chargées sur la plateforme de GCED. Et donc, c'était une obligation dans le cadre de la mise en place du protocole de veille génomique au niveau du Gabon. Alors, qu'est-ce que je retiens et qu'est-ce que je peux partager en termes d'expérience avec les autres laboratoires ou encore avec d'autres chercheurs ou personnes voudraient se lancer qui sont dans la même activité, c'est que nous devons travailler effectivement à régulièrement investir dans la formation des hommes, dans le transfert des technologies et le renforcement des capacités. Parce que nous, on a été un peu surpris en Afrique parce que beaucoup de pays font de la recherche, mais très peu possèdent les équipements qui peuvent arriver à donner une réponse claire lorsque nous sommes dans ce genre de cas. Ces événements-là peuvent encore arriver et peut-être que ça viendra encore. Donc, je pense qu'aujourd'hui serait d'œuvrer surtout dans le sens des collaborations interinstitutionnelles, peut-être inter-État ou sous-régionales, de renforcer nos capacités locales aussi et d'apporter un peu plus dans le domaine de la biologie moléculaire, mais aussi de la virologie. Donc voici un peu ce que je peux partager comme expérience. Il faut dire que ça n'a pas été forcément facile. On a beaucoup travaillé, mais on y arrive un peu. Donc voici ce que je pouvais un peu partager avec vous. Merci encore.